Cette semaine, à Ça roule, on essaie un gros VUS de luxe, puis comme Marc dit, là, avec des morceaux d'auto de haute performance. Alors cette semaine, on essaie un gros VUS de luxe qui est à la fois ultra technologique et très performant. Puis là, en même temps, c'est une hybride. Puis par définition, on va s'entendre, une hybride, c'est comme un peu plate à conduire. Malgré ses 4500 livres, le véhicule est assez maniable, très agile et très agréable à conduire. Puis en même temps, on est en train de le conduire, là, le gros VUS hybride, puis j'aime ça. Aujourd'hui, on essaie le Acura MDX Sport Hybride. Marc, j'avoue, on n'a pas souvent la chance d'essayer ce genre de véhicule-là à Ça roule, mais j'avoue que je déteste pas ça. Non, bien en fait, tu as bien raison. C'est un créneau qu'on n'a vraiment pas exploré. Pourtant, les SUV, de toute grandeur, il faut le dire, c'est quand même 67 des ventes au Canada. Oui, l'Acura MDX se démarque d'une part par un style qui est assez unique. Il faut dire qu'Acura a fait un effort au cours des dernières années pour améliorer un peu l'apparence de sa calandre, qui n'a pas toujours fait l'unanimité. Il se démarque aussi par l'espace intérieur, capable de recevoir jusqu'à 7 passagers. Certaines versions n'en offrent que 6 places cependant. Il faut donc être prudent quand on commande. Et il se démarque enfin par une amélioration du plaisir de conduite. Il faut dire qu'Acura a complètement repensé son véhicule au cours des derniers mois, offrant un châssis beaucoup plus rigide et, en bonus, une version sport hybride, comme celle qu'on essaie aujourd'hui, qui met à l'épreuve à la fois le moteur à essence V6 3 litres et une motorisation électrique extrêmement complexe, inspirée de la très sportive Acura NSX et qui permet de totaliser sous la carrosserie 4 moteurs. OK, mais là, Marc, tu parles du système qui le fait avancer. Coudon, il y a combien de moteurs là-dedans? Bon, en fait, on va profiter de la présence de notre expert en mécanique, Christian Fortin, qui, lui, va t'expliquer ça en détail. Je vais tenter de vous expliquer simplement ce qu'est la motorisation complexe que comporte notre Acura. En fait, la motorisation hybride que l'on a dans l'Acura MDX est sensiblement la même qu'on retrouve dans la nouvelle et la très performante NSX. La motorisation hybride, en fait, comporte 4 moteurs. 2 moteurs générateurs qui sont situés à l'arrière du véhicule, qui généralement sont suffisants pour un départ, disons-le, très poli. OK? Donc, après ça, si vous demandez une accélération qui est plus soutenue, qu'on veut accélérer de façon plus vite, la motorisation à essence et le moteur en avant va prendre la relève pour vous donner la puissance pour une belle accélération. Alors, les avantages, on connaît les avantages de la motorisation hybride, c'est évidemment aussi la régénération. Lorsqu'on va aller freiner, qu'on va effectuer des freinages ou des ralentissements, on va régénérer, on va remettre avec l'énergie cinétique, on va remettre de l'énergie dans nos batteries pour nous permettre après ça de leur donner en motorisation. Alors, un autre des avantages qu'on va trouver, ça va être au niveau du rouage intégral, c'est que vu qu'on a 2 moteurs qui sont situés à l'arrière puis notre moteur en avant, on peut se servir de ça pour faire une traction intégrale. Dans les virages, ça va être un net avantage. Quand on va amorcer notre virage, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les moteurs électriques, on va aller même prendre une régénération d'une roue en ralentissant une roue pour pouvoir permettre à donner de la puissance aux autres roues. Donc, on a la traction parfaite pour effectuer des virages qui sont impeccables avec l'Acura MDX. Donc, avec l'économie d'essence, une traction intégrale, puis une performance remarquable. Je pense que notre Acura nous donne ici une bonne leçon pour les autres constructeurs au niveau de la motorisation hybride. Dans le fond, ce qui est simple, c'est que c'est compliqué, Marc. Hein? Ouais, en fait, c'est un peu ça. Mais quand même, super bien, on va te faire le tour, puis tu auras l'occasion de l'essayer puis de voir par toi-même comment ça marche. C'est hâte. C'est gentil, hein? Alors, comme tu vois, c'est quand même un gros VUS. Un gros, Oui. c'est pas vraiment un VUS, c'est plus un multisegment. La différence, c'est qu'évidemment, avec ce genre de véhicule-là, tu ne fais pas du hors-route tellement intense. C'est davantage un véhicule familial. Et comme tu vois, il a la capacité de le faire compte tenu de sa taille. 7 personnes en tout et partout? 7 personnes en tout et partout. Il y a une version 6 passagers. Ça dépend de comment on l'adapte, évidemment, et des options qu'on choisit.
C'est un véhicule qui a beaucoup changé au fil des ans. Il faut savoir qu'avant, il était beaucoup plus carré. Maintenant, on a adouci considérablement les formes. Il est beaucoup plus beau. La partie avant, surtout, a été complètement remaniée, complètement modifiée. À l'avant, ici, je trouve que on dirait des vitraux de cathédrale. Oui, et honnêtement, c'est une des bonnes nouvelles parce qu'avant ça, la calandre du MDX, la calandre de toutes les Acura, ça laissait un peu à désirer. En fait, c'était des espèces de lames chromées qui n'étaient pas super belles. Autre détail, tu as remarqué les lumières. Oui. Lumières d'ailes, extrêmement modernes, qui éclairent très bien dans le noir. C'est vraiment, vraiment très puissant et ça n'aveugle pas les autres. C'est excellent. Des grandes roues aussi. Évidemment, c'est un peu plus cher pour les pneus, mais rendu là, ça vaut quand même la peine. J'imagine qu'avec le prix, ça suit. Hein? Exactement. C'est quand même un véhicule qui mérite ça. C'est des pneus que l'on utilise pour toutes les conditions. C'est vraiment agréable. Il y a aussi, tu le remarqueras, quelques éléments marqués hybrides. Évidemment, c'est suite à cette motorisation que tu comprends maintenant, dont tu es maintenant la spécialiste. Oui. D'ailleurs, tu vas donner bientôt des conférences aux quatre coins du Québec. Surveillez les dates sur mon site Internet. Exactement. Alors, comme je t'expliquais, il y a aussi de bonnes dimensions. Comme tu le vois, c'est assez grand. Ce qui est intéressant, c'est bien entendu que la troisième banquette peut se replier. Ce que ça permet, en fait, c'est bien entendu un espace de chargement qui est d'autant plus important que on en dispose comme on veut et bien sûr, à ion électrique. J'imagine qu'on peut ensuite coucher les bancs comme on veut. On peut coucher les bancs. Pouvoir entrer des meubles. Oui, bien sûr, on peut coucher Ouais. comme on veut assez facilement d'une main ou là, on peut coucher les deux. J'imagine aussi qu'on a un système de caméra, là. Caméra all de recul around, et caméra. Ben, justement, caméra 360, effectivement, tu fais bien de le souligner. Bien, c'est parce que tu le verras en conduisant. Tu peux avoir les caméras à l'avant quand tu es à l'arrêt. Ça te permet, par exemple, d'éviter les bandes de trottoir quand tu te stationnes trop Pourquoi proche. je comprends pas ce que tu veux dire? Parce que moi, je suis habituée avec une petite voiture. Fait que je me dis, avec le 7 passagers, aidez-moi quelqu'un. Mais tu vas voir aussi que quand tu es au volant, tu n'as pas de sensation de gros véhicule. Ah. C'est vraiment un véhicule qui est bien équilibré de ce point de vue-là. Et bien sûr, on arrive à l'intérieur. L'intérieur, là, c'est un peu différent. C'est... je pense qu'on a un message, mais on va attendre avant de le lire. On a une missive, C'est ça. Oui. Alors, c'est un peu... De toute façon, elle ne s'autodétruira pas. On est correct. On est correct. Alors, comme tu vois, l'habitacle, c'est bien fini. Il faut dire que les matériaux sont absolument superbes. Cuir. On a utilisé des boiseries, des cuirs. La qualité de finition, elle est là d'Acura. Il y a des éléments qui me dérangent. Entre autres, le double écran au centre. C'est un peu compliqué pour rien. C'est un peu envahissant. Moi, je trouve ça trop gros. De la même façon qu'on a éliminé le levier de transmission pour mettre des boutons. Ah, c'est des boutons. C'est des boutons. Bon. Moi, j'aime moins. Mais Moins bon, facile, évidemment, peut-être, à manœuvrer. je pense que c'est plus une question de style OK. qu'une question de facilité. Le volant qui est typique d'Acura avec toutes les commandes redondantes et bien sûr un affichage devant nous qui est intéressant, mais qui n'est pas outrepassé, qui n'est pas vraiment luxueux. C'est agréable, mais c'est pas aussi luxueux qu'on pourrait s'attendre. OK, pour le prix. Pour le prix, et bon, je pense que tu as vu toi aussi d'autres véhicules. Oui. Et tu as vu autre chose. On peut faire la comparaison. Là, habituellement, on est un peu ébloui. Là, c'est assez simple. C'est assez simple, c'est correct. Oui. C'est bien organisé, mais c'est tout. Parfait. Ceci étant dit, c'est le temps de savoir qu'est-ce qui nous attend. Tout de suite? Eh bien, on n'a pas le choix. OK. Parce que généralement, notre réalisateur nous chicane si on le fait passer vite. Je vais te laisser en faire la lecture. Alors, ma chère, l'Acura MDX est un véhicule utilitaire sport qui se démarque par son confort, sa conduite et sa versatilité dans la vie de tous les jours. Puisque c'est un utilitaire, votre défi d'aujourd'hui vous demande donc de vous rendre utile. Ah, Correct. À l'aide du MDX, vous devez rendre service à quelqu'un. Peu importe la manière, vous devez aider une ou plusieurs personnes à passer une plus agréable journée. Vous serez jugé sur l'ampleur du service rendu ainsi que son originalité. l'ampleur et l'originalité. Mon Dieu, j'aime pas quand... Le mot originalité et Joanie Duquette, ça ne devrait pas être dans la même phrase. Le perdant fera la conclusion de l'émission assis dans la dernière rangée du véhicule. OK, ce qui se fait bien. J'espère Hein? que tu te prépares bien. En tout cas, J'ai déjà ma petite idée là-dessus, moi. Ben écoute, moi, je vais y penser. Il faut que je me trouve une bonne idée. OK? Qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse une petite pause pour se préparer? Ouais, puis au retour, on répond à vos questions. Alors, c'est le moment de répondre aux questions du public avec notre expert mécanique, Christian Fortin de Duplessis Mécanique. Et là, j'ai une question, Christian, pour toi qui concerne l'essence, mais pas le style d'essence. OK. Quand je suis dans la voiture, j'atteins un certain niveau, j'ai une petite lumière jaune qui s'allume pour me dire
peut-être à la veille de manquer de carburant. Moi, j'ai tendance à essayer de me pousser le plus loin possible, d'aller chercher le maximum d'autonomie. Mais est-ce que je fais bien? En fait, il faut comprendre, une voiture neuve, dans une voiture neuve, on n'aura pas nécessairement de problème qui va être relatif à ça, puisque, en fait, on n'aura pas de dépôt dans la tank. Mais plus les années avancent du véhicule, plus on va retrouver un peu de dépôt qui se trouvait dans le gaz ou simplement dans la tank à gaz qui commence à s'assécher un peu, ou dans ce qu'on appelle les strainers, les filtres là, qui permettent. Donc, plus on va descendre bas, plus on va ramasser ces petits dépôts-là, puis on risque de boucher des injecteurs ou avoir une mauvaise combustion. Donc, ce n'est pas un conseil que je vous donne. Quand votre lumière allume, passez à la station d'essence, ça serait mieux, ça serait préférable pour vous. Vous êtes quand même bon, il faut le dire, pour à peu près 10 de la distance totale de votre véhicule, c'est-à-dire si vous avez 600 km d'autonomie avec un réservoir normal, quand la lumière s'allume, vous avez quand même 60 km pour vous rendre. Mais trouver la première station-service, c'est la meilleure. La deuxième, c'est un choix de véhicule un peu particulier. On a Benoît qui dit « Moi, j'ai envie de me payer un peu de plaisir. » Et là, il veut un gros utilitaire ou un utilitaire, disons, imposant, avec beaucoup de sensations. Mais ce qui le préoccupe, c'est la fiabilité. Et alors, il nous laisse le choix entre le Jeep Cherokee, Grand Cherokee SRT, ou un Audi SQ5. Du point de vue du journaliste automobile, je te dirais que le SQ5 est plus agréable à conduire. Le Jeep Grand Cherokee est gros, imposant et en ligne droite, mais c'est un dragster. C'est vraiment fait pour des performances en ligne droite. Du point de vue fiabilité, cependant, et des coûts d'entretien, parce qu'il faut aussi en parler. Effectivement. C'est le point que j'allais t'apporter, Marc. Les coûts d'entretien ne sont pas les mêmes pour les deux véhicules. Évidemment, chez Audi, on va trouver des coûts d'entretien nettement supérieurs à ceux qu'on va trouver chez Jeep. Par contre, j'ai un bémol là-dessus. Oui, il est plus cher d'entretien, mais au niveau de la fiabilité, Marc, la réputation de Jeep à ce niveau-ci, on a un petit bémol à vous donner là-dessus. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, vous allez avoir plus de bris du côté de Jeep, les réparations sont plus chères, mais j'irai quand même du côté de la Audi pour sa fiabilité plus que du côté de Jeep. Et pour le luxe, on va se le dire aussi. Bon, Jean-Christian, ça met fin à nos questions, mais là, j'ai un service à te demander. En fait, depuis quelque temps, tu nous as rendu plein de services. Moi, aujourd'hui, j'essaie une voiture Acura MDX Sport Hybride et j'ai besoin de rendre service à des gens. Je me suis dit, un gars comme Christian, je suis certain que je peux trouver un service à te rendre. Vite de même, Marc, écoute, je suis un peu pressé, je te dirais aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail, je n'ai pas vraiment de solution à te donner, il faut que j'aille chercher mes enfants pour dîner. Comme tu le sais, c'est la journée de l'Halloween, fait que... Mais si j'y pense comme il faut, Marc, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Vas-y, je suis là. Écoute, si tu allais chercher mes enfants, parce que j'ai vraiment beaucoup de travail avec le tournage et tout ça, avec le garage, je retournerai au garage, je pourrais te donner la liste que tu as à faire. Tu passes, tu fais les commissions, c'est trois petits arrêts simples à faire, puis tu vas chercher mes enfants. Tu as combien d'enfants, là? Parce que 3 arrêts, la liste... Bien, en fait, là, j'en ai 3, mais tu sais, ça vient avec des amis, ces affaires-là. Fait que, en fait, j'ai 5 enfants à ramasser, 2 dans les écoles, puis 1 dans les garderies. Donc, si tu veux me rendre ce service-là, honnêtement, ça m'aiderait vraiment, Marc, aujourd'hui. OK. Ben, je vais y aller, mon cher. Ah, fantastique! Bon, là, j'ai pensé longtemps pour ma stratégie cette semaine. Et là, je pense que cette fois-ci, Marc ne verra pas ça venir, c'est sûr et certain. Puis là, posez pas de questions. Ça va paraître louche comme ça au départ, mais c'est vraiment réfléchi. Je pense que je vais surprendre tout le monde, mais là, on va prendre ça relax, on va en profiter au volant de ce superbe VUS de luxe. Bon, ben go, on est parti. Christian m'a texté sa liste d'enfants qu'il faut aller chercher. Là, tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il fallait que je me rende à l'école et que j'aille chercher 2 de ses enfants. Beau défi parce que j'ai l'auto pour le faire, évidemment, une voiture 7 passagers qui, normalement, a de la place en masse. Ça me fait grand plaisir de rendre service à Christian. J'espère juste que ça va bien aller. En tout cas, on verra. D'après moi, on va être très confortable. Tout le monde va être content. On arrive à l'école. Ah, ça donne bien. Mon Dieu, sont obéissants, ces enfants-là. M'attendent dehors. Et il y en a 2 avec un siège d'auto. Bonjour. C'est vous autres les enfants Christian? Moi, c'est Marc. Ça a l'air qu'il faut que je vous amène avec moi. Je savais pas qu'on avait un siège d'auto. Fait que si vous voulez venir, on va être prudent. On traverse la route en regardant. Non, mais tu sais. Là, vous êtes 2. Je vais asseoir. Supergirl
ici. Attends, on va mettre ton siège. Toi, tu vas faire le tour. Tu vas aller t'asseoir aux côtés d'elle. Non, on va t'asseoir ici, en arrière, s'il vous plaît. OK. Vous avez vos boîtes à lunch. On s'attache. Ça va? Alors, Méliane et Elodie, vous êtes bien attachés? Oui. On part. Ah, c'est à peine venteux, mais quelle belle journée pour faire de l'observation de canard. Hein? La nature. C'est assez cute. Tu les petits canards! Là, on s'en va chercher Antoine puis Alice. Antoine puis Alice, ça donne bien. Ils nous attendent là, justement. Avec des sièges d'auto. Ça va être le fun. Oh! Hey! Bien. Oh, l'écureuil! Hey, on se met-tu de la musique? Oui! Qu'est-ce que vous aimez comme musique? Je sais pas. On peut-tu mettre... Je sais pas. On va vous dire. We will rock you. OK. On part? Ouais. On s'en va regarder. À la dernière étape, on s'en va chercher Juliette. C'est la dernière que je ne connais pas. Voyons, elle est où? Oh, je pense qu'elle nous attend déjà. Oh, et là, j'ai un gros siège d'auto installé. OK. Fait que vous m'attendez ici? Bougez pas. Il va falloir que toi, tu débarques, parce que de toute façon, il faut que j'installe le siège d'auto. Savez-vous que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça? Installer des... Eh, mon Dieu! Ouais, quand j'avais des enfants, moi, c'était plus facile que ça, attacher des sièges. C'était pas gros de même. Fait que ça va comment? La ceinture... Faut... Êtes-vous installé? Oui! Monsieur, t'es-tu attaché comme il faut en arrière? Je trouve que tu te bouges pas mal. Fait qu'on part. Là, on s'en va voir Christian. 3, 2, 1, on part. Vous faire de la petite mousse rose? Un blanche. Hey. C'est beau. On arrive. C'est le fun. On arrive. On est rendu. Quoi, des enfants? C'est quoi arrivé? C'est quoi? Je m'en viens vous porter à vos... Gardez ça, je suis content. Regardez, papa est là. C'est quoi, papa? C'est le bonheur. Regardez, on est arrivé. On débarque. On s'en va rejoindre papa. Allez-y. Je vais vous aider à débarquer en plus. Non, moi, je correct. Oh mon Dieu, j'ai 102 secondes de séchage. Mais je vais les utiliser là, jusqu'à la fin. OK. On va aller en dedans. Tu veux que je t'aide? Veux-tu que je t'aide? OK. Allez-y. Ça a super bien été. Bon, ben c'était une grosse journée, hein? Après m'être démenée après des défis les moins productifs les uns que les autres. Bon, peut-être que la moto et le vin, là, ça c'était très productif et essentiel. J'ai très hâte d'aller voir ce que Marc
a pu apporter à la communauté. Allons voir comment il s'en est sorti. Yes! J'ai fini! L'Acura MDX Sport hybride est un peu seul dans son créneau. Il faut dire que le nombre de véhicules hybrides est assez limité. En fait, il n'y a qu'un seul véritable concurrent branchable, le Volvo XC90, qui a de bien belles qualités. D'ailleurs, les gens de sa roule l'ont déjà essayé, mais rappelez-vous aussi qu'il a un prix 90 000 $ pour un véhicule beaucoup plus imposant. Il existe bien une autre alternative, le Lexus RX 400 hybride, mais il est cette fois beaucoup plus petit, plus luxueux, plus confortable, mais nettement moins efficace si on veut transporter la famille. Enfin, il faut aller voir du côté de l'Audi Q7 chez Audi pour avoir un véritable concurrent en termes d'espace, mais oubliez la motorisation hybride. Par contre, vous y gagnerez en plaisir de conduire. En tout cas, moi, Joanie, je pense que j'ai bien fait ma mission. Oui! J'ai appris plein de choses, entre autres que je ne deviendrai jamais chauffeur d'autobus scolaire. Il faut dire que moi, Joanie, pour rendre service, j'ai décidé de rendre service à Christian, notre expert mécanique. OK. Et j'ai donc dit à Christian, bien, Christian m'a plutôt dit qu'il fallait que j'aille chercher ses enfants, sauf que ce que je ne savais pas, c'est que lui en a 3 et qu'ils ont des amis, ces petites bêtes-là. Alors, on s'est ramassé avec 5 enfants, des sièges d'auto à installer dans la voiture, 3 places à aller, 2 écoles, une garderie, Wow! des chansons à entendre, et honnêtement, leurs goûts musicaux ne sont pas tout à fait les miens, et en plus, des dizaines de questions à répondre. Bref, je pense que je suis heureux, j'ai rendu service à quelqu'un, et ça m'a permis de savoir que j'avais fait le bon choix de carrière. Puis toi, Joanie, comment tu as relevé le défi? Bien, moi, ma journée, en fait, Marc, c'est super bien passé parce que j'ai pas fait grand-chose. J'ai profité de la journée, j'en ai profité pour essayer le véhicule, la conduite. J'ai fait une petite sieste aussi. J'ai appelé un ami que ça faisait longtemps, avec qui j'avais pas jasé depuis longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai couru après des écureuils dans un parc. Écoute, c'était vraiment le fun. Je me suis fait un scénario de marionnettes aussi dans le parc. J'ai pris le temps pour aller faire de petites commissions, aller chercher un bon vin. Mais c'est parce que là, c'est moi qui ai gagné. Tu n'as pas relevé le défi, tu n'as pas rendu service à personne. Écoute, Marc, je t'ai rendu service et je t'explique pourquoi. Après tous ces défis où j'ai été malicieuse avec mes petits trucs pour être certaine de gagner, bien, je me suis dit, en faisant ça, c'est sûr et certain que tu vas remporter le défi. Je vais te faire déstresser. Et en plus, une bonne bouteille de vin pour te rendre service. Comme ça, sans tracas, tu pourras passer une belle soirée. Ah mais là, c'est pas correct, ça. Elle triche encore. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qui gagne? T'aurais pu faire un effort. Non, mais c'est la meilleure idée au monde. Pour vrai, je suis une génie. C'est ça. J'ai bien hâte de voir, moi, qui va être le génie Parfait. dans cette histoire-là. T'es prête? Oui, oui. Après une délibération chevronnée, des débats internes déchirants, la production en vient à la conclusion que Marc a été celui qui a rendu le service le plus élaboré. Cependant, la production convient que Joanie est celle qui aura été la plus originale dans son service rendu. Merci. Par conséquent, nous déclarons que les deux animateurs sont ex aequo pour le défi du MDX. Aucune conséquence n'est donc imposée. Félicitations à vous deux! Hey, là, c'est pas cool. Bon, quand même, il faut dire, Joanie, qu'au moins, on s'est amusé à conduire la voiture. Oui, on s'est amusé. En fait, Toi, plus que moi. Mais moi, j'ai eu un de ces fun fous. Non, mais sérieusement, Marc, au départ, tu en avais parlé de la conduite. Moi, j'avais peur. Je te l'ai dit, j'ai une petite voiture. Je suis pas habituée nécessairement. J'avais peur de la longueur de la voiture, de la stationner, de faire mes angles morts. Mais c'est quand même plus facile que ce que je pensais. C'est plus facile à manœuvrer. Avec la caméra qui est comme partout, tout autour, ça donne un peu plus de facilité à la tâche. Effectivement. C'est un véhicule qui est très maniable malgré sa taille. La direction est assez précise aussi. Ça nous permet donc effectivement de se faufiler un peu partout, même s'il est imposant. Autre élément qui, moi, m'a vraiment frappé, c'est la motorisation hybride. Elle est totalement transparente. Si on ne regarde pas le petit écran au centre, on n'a aucune idée de ce qui se passe.
Par contre, quand on regarde la consommation de carburant, écoutez, c'est 25 de moins de consommation ouais. que le modèle à essence. C'est énorme. Moi, je peux te dire par contre que je l'ai très bien expérimenté. Il y a de la place pour une famille. Oui. Écoute, moi, sérieusement, j'avais un siège de bébé, un gros. J'avais des petits, ce qu'on appelle des boosters, là, dans les appuis. Oui. J'avais 5 enfants au total dans la T'avais toi. voiture. J'avais moi qui conduisais. Et honnêtement, il restait quand même de la place en arrière. J'aurais pu abaisser un des deux sièges. Ça, c'est le fun. Et ça m'a permis aussi d'apprécier le système de son. Parce que je leur ai mis de la musique. À un moment donné, pour les calmer, il fallait trouver une façon. Alors, je leur ai mis de la musique. Et ça a permis justement d'apprécier la sonorité qu'il y a dans le véhicule. Autre élément, très silencieux, tu l'as vu toi-même. Impressionnant, en fait. Même au départ, je me demandais, est-ce que la voiture est en marche? Oui. Effectivement. Le gros bémol de ce véhicule-là, cependant, c'est son prix. Écoutez, on parle d'un prix de base de 69 000 $. Équipé comme il est là, 72 000 $. Peut-être que c'est dans ton budget, mais c'est certainement pas dans le mien. Pas du tout. C'est un vin à 8 Marc. Donc, imagine, ça n'est vraiment pas dans mon budget. Bon, mais écoute, je vais garder le vin et en attendant, on vous invite à revenir avec nous sur Ça roule la semaine prochaine. Nous, on va profiter du confort du MDX Sport Hybride. Et puis moi, ben, je vais aller à la maison savourer le fait qu'on m'a gâté un peu. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.